penalty. Mutosike penalty. Mutafua nini? Le président Kabila ne veut pas de mon retour parce qu'il a peur que Moïse Katumbi retourne au pays. Que Moïse Katumbi devait rentrer en homme libre parce que les deux procès n'étaient que de mascarade. Bonjour monsieur. On vous a trouvé ici à un garage des motos. C'est rarement qu'on peut voir ce genre d'initiative à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous êtes mécanicien ou chauffeur? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, personnellement, je ne suis pas mécanicien. Moi, je suis un conducteur, je suis un motard, comme on nous appelle ici. Et ça, c'est un garage de mon ami. Je suis un détenteur de diplôme de licence. Il y a de cela 4 ans que je suis licencié. Depuis que nous avons terminé jusqu'ici, on n'a pas encore arraché le boulot officiel. C'est ainsi que nous nous débrouillons dans l'informel. Je suis ici, vous savez, ici chez nous, c'est un peu rare, l'État ne s'occupe pas vraiment de la jeunesse. Après avoir terminé, on pensait avoir un boulot pour assurer notre avenir jusqu'ici. L'État ne nous a pas encore remerciés, c'est ainsi que nous nous débrouillons comme ça. C'est un garage que notre frère a monté. Moi je suis ici tel que vous me voyez, je suis chômeur, je n'ai même pas la moto. C'est ainsi que je fais des tours ici pour arracher même une moto pour commencer à conduire. C'est pour vous dire que tout ce que j'ai, intelligence, consort, les bagages intellectuels, je ne sais pas comment mettre cela en œuvre. C'est ainsi que je suis ici à la recherche d'une moto, de quelqu'un qui peut acheter une moto pour que je commence à conduire pour lui. En fait, comment ça se passe les business des motos? En fait, auparavant, j'avais quand même une vieille moto que je conduisais, mais ça ne me permet plus. Mais on travaille auparavant parce que pour l'instant, il y a une mesure qui nous frappe. On travaille jusqu'à 20 heures au moins. C'est ça, c'est l'hôtel de ville. Mais est-ce que cette mesure ne vous porte pas pour... Écoutez, c'est une mesure qui pèse énormément sur nous parce qu'auparavant, on travaillait jusqu'à 22 heures, 23 heures, voire même à Yikistan. Ça ne causait pas de problème. Aujourd'hui, à partir de 20 heures, aussi longtemps que pendant la journée, il y a une tracasserie énorme de la part des roulages. Ils ne sont pas contrôlés. Ils mettent d'abord des sentiments devant. Ils ne nous demandent aucun document. Que vous soyez en ordre ou pas. Vous pouvez être muni de tous les documents, permis, casque, consort. Ils ne tiennent plus compte de cela. Ils nous interpellent jour et nuit. Donc, c'est devenu un danger permanent. Il suffit tout simplement qu'ils vous arrêtent, vous donnez tout ce que vous avez, ils vous relâchent. On ne sait ni même pas où va cet argent. Ça va dans les poches des individus. C'est ainsi que nous, on a toujours réclamé que le roulage puisse quand même revenir à leur mission régalienne. C'est-à-dire prodiguer aussi des conseils aux conducteurs de motos, de voitures et consorts. Ils ne s'occupent plus de cela. Nous sommes venus leur champ. C'est grave dans un pays comme le nôtre. Mais est-ce que quand on s'achemine, on dit souvent les élections, on aura des élections peut-être à la fin de l'année, est-ce que vous espérez un changement politique qui apporte des réponses? Justement, tout Congolais aspire au changement au plus haut sommet de l'État. Tout Congolais aspire. Nous pensons peut-être qu'avec un autre régime, notre gouvernement, ça pourrait quand même donner notre souffle aux Congolais. Mais avec les animateurs actuels des institutions, c'est moi. Avec les animateurs actuels des institutions, je pense qu'on ne peut rien espérer. Mais est-ce que quand vous dites des animateurs actuels, est-ce que vous avez un candidat en tête? On a notamment quand vous écartez les candidats, notamment ceux qui sont au pouvoir, est-ce que dans l'opposition, on a des gens comme Moïse Katumbi, on a des gens comme Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous avez une idée précise pour pouvoir changer les choses? Nous avons besoin du changement. Personnellement, moi, j'ai toujours eu le sentiment pour Moïse. Personnellement, j'ai toujours ici. Aujourd'hui, il postulait. En tout cas, je voterai pour lui. Ça, c'est personnel, c'est la démocratie. On ne peut empêcher quelqu'un d'avoir le sentiment pour quelqu'un. Pourquoi vous voterez pour Moïse Katumbi, selon vous? Qu'est-ce qu'il peut apporter?
Écoutez, je me dis, bon, finalement, ce monsieur est déjà milliardaire. C'est un monsieur qui se soucie du peuple, hein. On l'a vu quand il était gouverneur. Vous voyez ses actions aujourd'hui, nous les poursuivons. On voit même la gestion, s'il est à la tête de quelque chose, parlons de Mazembe, consort, on voit quand même les changements. Voilà pourquoi je suis en train de le poursuivre. Partout où il ira, je voterai pour lui. Là, en tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, ça nous touche énormément. Ah, c'est moi qui vous remercie. Si ce message arrive aux autorités, je serai content. On s'assure, merci. Merci beaucoup.